Satan will make mess on me. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. I will pray. I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, oh Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta bonté. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut commencer à se connecter? On peut commencer à partager, à inviter des personnes. Envoie le lien à un ami, à un frère. Voilà, nous démarrons tout de suite. Nous démarrons tout de suite. Claster, Dieu te bénisse abondamment. Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Mon fils Madou, que la grâce de Dieu soit sur toi. Maïna Bena, maman Mariette. Soyez nombreux, nombreuses à vous connecter. On va démarrer tout à l'heure. La varas. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur déjà? Tu peux dire Seigneur, voici ce moment, prends le contrôle. La guinte uva hai de velen de iva hasti vre kanta la video shibra la kaya. Mama rabraya kata la braya de los subraya de shia de los. Mailos kababa shakatabra. Ah Seigneur, merci. Donne-nous l'esprit de prière, Saint-Esprit de Dieu. En cette période, Dieu de gloire, Dieu de bonté, accorde-nous l'esprit de prière. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Oui, comme des Daniel, peu importe les difficultés, nous voulons rester à notre poste, Dieu de gloire. Donne-nous l'esprit de prière. Seigneur, donne l'esprit de prière à quelqu'un. Saint-Esprit, donne l'esprit de prière à quelqu'un. Saint-Esprit, donne l'esprit de prière à quelqu'un. S'il te plaît, fais-le ce soir. Nous sommes là. I will pray. Yes. Ah, il est haut de ça. Tu es le Dieu grand. Tu n'as point de comparable dans les cieux et sur la terre. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous inviter rapidement, pendant que je suis en train de changer de mélodie, parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà, notre sous-thème de ce soir est déjà connu. Permettez-moi juste de nous mettre une mélodie, si vous le permettez, avec laquelle nous allons travailler. Mais je vous invite déjà à prendre vos Bibles dans le livre de Osée. Osée chapitre 4, le verset 6. C'est notre texte de base de ce soir. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous parlons sur le thème le Saint-Esprit, l'homme et les démons. Le Saint-Esprit, l'homme et les démons. C'est notre thème de ce soir. Permettez-moi juste de mettre une mélodie avec laquelle nous allons travailler. Je t'aime, tu le sais. Wow. Donnez-moi juste quelques secondes. Pendant ce temps, on prépare le texte biblique, Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. Voilà. Bon. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Est-ce qu'on peut démarrer? Tu vas prier et recommander ce moment au Saint-Esprit. Tu vas dire Seigneur, me voici.
Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. S'il te plaît, parle-moi ce soir. Donne-moi une orientation. Éclaire-moi, Saint-Esprit de Dieu. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Et recommande déjà le live au Seigneur. Merci, Papa, pour ta présence, pour ta bonté et pour ton amour. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, nous sommes chargés et fatigués. Nous venons à toi ce soir pour que toi, le Tout-Puissant, tu nous libères et que tu nous décharges de nos fardeaux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre live de ce soir. Et notre thème de ce soir, je répète, c'est le Saint-Esprit, l'homme et les démons. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Osée, chapitre 4. Et je vous invite rapidement à prendre vos Bibles. Nous allons commencer. Osée 4, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je reprends la lecture s'il vous plaît. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu bénisse sa parole. De façon littérale, de façon simple déjà, le verset en lui-même doit interpeller plus d'une personne. La Bible est en train de nous dire que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la parole de Dieu va au-delà encore pour dire, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi Dieu, je vais te rejeter. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez-moi bien. Donc, il peut arriver que Dieu rejette quelqu'un parce que la personne a refusé d'apprendre, de connaître, de savoir. Les grands hommes qui ont développé notre société, les personnes de qui l'on parle aujourd'hui sont des personnes qui ont une certaine connaissance. Et Dieu aime particulièrement les personnes qui veulent savoir, qui veulent connaître. Parce qu'un homme qui veut connaître est ouvert, pose des questions. Un homme qui est assoiffé de la connaissance est un ami de Dieu. Et le problème de l'église, c'est que nous ne sommes plus assoiffés de connaître Dieu. Le peuple périt parce que le peuple ne sait pas quoi faire, comment le faire, où le faire, avec qui le faire. C'est ça la connaissance. C'est le où, le pourquoi, le comment, le avec qui, le quand. Mais parce que le peuple ne maîtrise pas ces choses, la Bible déclare que le peuple est détruit. Mais parce que tu n'as pas cherché la connaissance de comment gérer un foyer, ton foyer est détruit. Mais parce que tu n'as pas cherché la connaissance de comment éduquer tes enfants, la vie de tes enfants est détruite. Mais parce que tu n'as pas cherché la connaissance de comment gérer l'argent, les biens que tu reçois, tu n'arrives pas à les valoriser. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que quand tu refuses d'apprendre, la Bible dit, Dieu lui-même dit, il va te dépouiller. Ce n'est pas Satan qui te dépouille. Donc non seulement Dieu va te rejeter parce que tu ne veux pas apprendre, mais au-delà du rejet, Dieu va te dépouiller. Il va t'arracher des choses. Adam avait été chassé du jardin à cause de sa désobéissance. Mais puis, frère, Adam était dépouillé de la gloire. Dieu va te chasser. Mais Dieu va t'arracher ce qu'il t'a donné. Dieu t'avait donné peut-être un travail. Mais à cause de ce travail-là, tu n'as plus le temps de connaître Dieu. Tu ne cherches plus Dieu. On n'a plus le temps de notre Seigneur et de notre Sauveur. Et parce que nous allons manquer de connaissances, Dieu lui-même va nous chasser.
Mais pire, Dieu va nous dépouiller. C'est-à-dire ce qu'on possède, les biens que nous avons, l'argent que nous avons, le foyer qu'on a, le voyage qu'on a, le mari qu'on a, les enfants qu'on a. Dieu lui-même, il dit, il va nous arracher, il va nous dépouiller. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ignorance. Et nous ne sommes pas en train d'obéir. Parce que pour obéir à une instruction, il faut la connaître. Oh, parce que tu n'as pas recherché le savoir, tu n'as pas cherché la connaissance, tu es donc ignorant de certaines choses, de certaines instructions. Et tu marches sans le vouloir ou sans le savoir dans la désobéissance. Et tu attristes l'Esprit de Dieu. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à attrister le Saint-Esprit. Parce qu'un homme qui cherche à savoir sera l'ami du Saint-Esprit. Elle a soifé de la connaissance des choses de Dieu. Elle l'a mis du Saint-Esprit. Parce que celui qui sait est tenu d'obéir à ce qu'il sait. Adam savait qu'il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre interdit. Et l'homme marche par sa connaissance. L'homme vit de par sa connaissance. L'homme entreprend de par sa connaissance. Comment veux-tu réussir ta vie chrétienne sans connaissance? Et c'est parce que tu ne connais pas qu'on peut te vendre des choses bizarres à des prix élevés. Et c'est parce que nous ne connaissons pas que dans notre marche, nous attristons l'Esprit de Dieu. Oh, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que Dieu soit content de nous pour nous donner des choses. Il faut que notre père, frère, si, écoutez-moi bien, lorsque un parent biologique n'est pas content de son enfant, il a des choses dans le cœur, il a des choses dans son esprit, dans son cœur, contre son enfant, et que ce parent-là est tout le temps en train de soupirer, et tout le temps en train de dire, son cœur saigne, il soupire. Il est blessé dans son cœur. Les soupirs de ce parent, même s'il ne prononce pas une malédiction, mais les soupirs de ce parent-là sont une malédiction pour la vie de l'enfant. Les pleurs d'un parent biologique sont une malédiction pour son enfant biologique. Quand ton père biologique est fâché contre toi, quand ta mère biologique, quand tes parents biologiques sont blessés par ton attitude, sont choqués par ta manière de faire, sont frustrés par ton attitude, sont rabaissés par ta manière de faire vis-à-vis d'eux. Écoutez-moi bien. Le simple fait, les sentiments qu'ils auront dans leur cœur va déclencher une malédiction automatiquement dans ta vie. Mais écoutez, si ton père biologique, à cause d'un ressentiment, cela peut provoquer un blocage dans ta vie, et le Père au-dessus de tous les pères, qu'en sera-t-il de Dieu lui-même qui, lorsqu'il ne sera pas content de nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui peut se produire dans nos vies quand Dieu ne sera pas content de notre manière de vivre, de notre manière de marcher? Quand Dieu sera attristé, quand le cœur de Dieu sera en train de saigner pendant que lui il pleure, c'est là, c'est en ce moment que toi tu es en train de fêter ton anniversaire. Tu l'as attristé parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Quand le Saint-Esprit te dit, mon enfant, lève-toi et commence à prier, tu dis, non Seigneur, je vais prier plus tard. C'est une désobéissance. Toute désobéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, attriste l'Esprit de Dieu. Adam n'avait pas cherché la femme d'autrui. Il avait juste désobéi à une instruction qui était de ne pas manger une nourriture. Donc comprends que quand Dieu te dit aujourd'hui il faut jeûner, et puis toi tu dis non, je vais remettre mon jeûne à demain, je vais remettre mon jeûne à après-demain, tu es dans la désobéissance, et cette désobéissance là va attrister l'Esprit de Dieu, et cette tristesse dans son cœur va activer une malédiction sur ta vie. Nous sommes aujourd'hui dans une vie où nous sommes en train de désobéir à Dieu, mais bizarrement, notre désobéissance là, ça ne nous interpelle pas. On ne sent pas qu'on est en train de désobéir à Dieu. On est comme Adam avant l'arrivée de Dieu dans le jardin. Lorsque ce monsieur a mangé le fruit de l'arbre interdit, on lui avait dit que le jour où il mangeait, il allait mourir. Il a mangé, il s'est vu vivre. Il s'est vu vraiment, il n'était pas en train de mourir. Non, il a continué à marcher dans le jardin. Il a continué à opérer, à exercer dans le jardin. Mais ce qu'il ne savait pas,
C'est qu'il était en train de mourir à petit feu. Et beaucoup aujourd'hui vivent dans la désobéissance. Dieu te dit allons à l'église, tu dis tu ne vas pas à l'église. Le Seigneur te dit, mon enfant va évangéliser. Tu dis non, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. La désobéissance a failli coûter la vie à Moïse. C'est sa femme Séphora qui l'a sauvé. Aujourd'hui, là, nous vivons dans la désobéissance. Peut-être que ce n'est pas l'adultère. Peut-être que ce n'est pas la fornication. Mais ta désobéissance, c'est le fait que Dieu te réveille. Le Saint-Esprit te réveille à 1h du matin. Mon enfant, lève-toi et prie. Et puis tu dis non, je vais prier demain. C'est la désobéissance. Ça va attirer les malédictions sur ta vie. Dieu te dit, annonce l'évangile à un frère. Va prier pour telle soeur. Appelle tel frère. Parle-lui comme ci, comme ça de ma part. Et toi, tu dis non. Je ne suis pas qualifié. Seigneur, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt. Choisis quelqu'un d'autre. Ou mais tu remets ça à demain. Dieu te dit fais ça aujourd'hui. Et toi, tu donnes un programme à Dieu. Dieu te donne un agenda. Et toi, tu dis à Dieu, tu ne peux pas respecter son agenda. Mais tu t'attends à ce que ce Dieu-là puisse te bénir. Quelle bénédiction tu attends alors que tu vis dans la désobéissance? Quelle gloire cherchons-nous alors que nous sommes en train de marcher dans la désobéissance, dans la rébellion. Écoutez-moi bien, le diable a été chassé à cause de sa désobéissance, à cause d'une rébellion. Tu ne peux pas être en train de marcher dans la désobéissance et puis tu vas dire Seigneur élève-moi, Seigneur bénis-moi. Non, non frère, la Bible dit non. Ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure. Le problème là c'est le péché. C'est la désobéissance. Parce que le diable même qui est le diable lui-même c'est un pécheur. Est-ce que je peux commencer à dire des choses? Et aujourd'hui nous sommes nombreux à dire Seigneur quand est-ce que tu vas faire? La bonne prière c'est Seigneur qu'est-ce que j'ai fait? Qui constitue un blocage entre toi et moi. Et parce que souvent quand nous prions, nous cherchons à identifier le blocage entre nous et nos bénédictions. Le plus important, ce n'est pas ce qui est entre toi et ta bénédiction, mais c'est ce qui est entre toi et Dieu qui est la source de ta bénédiction. Parce que entre l'homme et sa bénédiction, il y a le diable. Mais entre l'homme et Dieu, il y a le péché qui est l'obstacle. L'obstacle entre un être humain, entre un fils de Dieu et sa gloire, et son élévation, et son voyage, c'est le diable. Mais un obstacle entre Dieu et puis un enfant de Dieu, c'est le péché. Ésaïe 59. Non, ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille trop dure. Mais ce qui fait barrière, ce qui fait blocage, c'est le péché. Donc arrête de dire, je renverse toute opposition. L'opposition que tu es en train de briser, tu ne fais rien. Parce que, écoute-moi bien, il y a une opposition bien plus importante que l'opposition à ton mariage. C'est l'opposition à ton Dieu. Il y a une barrière qui est bien plus dangereuse que la barrière à ton voyage. C'est la barrière qui se trouve entre toi et ton Seigneur et ton Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des batailles inutiles. Et nous sommes en train de jeter nos forces dans des combats qui ne nous rapportent rien. Depuis combien d'années nous sommes en train de prier contre les sorciers? Depuis combien d'années nous sommes en train de prier contre la magicienne, contre les autels de nos familles? Frères, le temps est arrivé où nous devons nous détourner de nos bénédictions, où nous devons nous orienter vers notre Dieu, celui qui est la source de toute élévation et la source de toute bénédiction. N'est-il pas écrit dans la Bible que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel? C'est pourquoi David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, non pas de mon argent, parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui couchées dans des hôpitaux dont les comptes bancaires sont remplis d'argent, mais écoutez, l'argent a montré son insuffisance par rapport à la maladie, par rapport à la situation que la personne traverse. Et c'est en ce moment-là que l'on cherche à se retourner contre Dieu en invoquant Dieu. On n'invoque pas Dieu, on passe par une repentance. On ne peut pas être en train de mal vivre et de dire à Dieu, Seigneur, cette année, tu dois me lever. Un enfant de Dieu doit chercher à marcher dans une vie d'obéissance au Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est chargé de te bénir et de te conduire. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais envoyer le consolateur, le libérateur qui vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans votre destinée. Il vous conduira là où il faut pour que vous soyez heureux. Mais celui qui doit te conduire, son cœur est triste. Celui qui doit te conduire, tu ne lui obéis pas. Il te dit allons à droite, toi tu dis non, on va à gauche. Le Saint-Esprit te dit allons à gauche, toi tu dis non, aujourd'hui on va à droite. Il te dit aujourd'hui tu dois jeûner, tu dis mon médecin dit je ne dois pas jeûner. Entre Dieu et ton médecin, qui est plus grand, qui est plus fort, à qui tu dois te soumettre? On a commencé à se soumettre aux hommes, on a commencé à désobéir à Dieu. On
non, j'ai telle chose, j'ai tel problème, j'ai voici tel souci. Quand certains problèmes ne sont pas encore venus, ne sont pas encore venus à vraiment à exagérer dans nos vies, on a des prétextes pour ne pas obéir à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Il fait trop chaud, on dure trop à l'église. Mais quand ces mêmes personnes vont tomber malades, ces personnes n'auront plus le même langage. J'ai dit non, on dure trop à l'église. Ces personnes diront, transportez-moi à l'église, je vais voir un pasteur. La personne change de langage. Pourquoi? Parce que la personne se trouve dans une situation où son agent ne peut plus rien faire. Ses amis ne peuvent plus rien faire. C'est en ce moment-là que la personne se rend compte de l'importance de Dieu. Frère, faisons attention avant qu'il ne soit trop tard. Parce que celui qui rejette la connaissance, ce n'est pas Satan qui le rejette. Elle dit, le diable même est petit dans son affaire. Celui qui le rejette, c'est Dieu. Non seulement il ne sera pas rejeté, mais il sera dépouillé. Frère, la partie là me fait un peu peur. C'est Dieu lui-même qui nous dépouille. Ce n'est pas le diable. Dieu lui-même va t'arracher ce qu'il t'a donné. Il avait donné l'éternité à qui? À Adam. Mais quand Adam a désobéi, il a dit un jour, il dit, attends, mon esprit ne va pas continuer à rester avec Adam. Il faut qu'il meure. Adam est mort. Adam est mort à 930 ans, je crois. Adam est mort. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Sinon, Adam avait été fait pour être un être éternel, pour ne pas mourir, pour ne pas connaître la mort. Mais il a connu la mort à cause de la désobéissance. Et c'est à cause de cette même désobéissance. Dieu dit, va dans tel endroit, reste là. Toi, tu dis non. Tu fais des calculs humains, hein, Dieu. Oh, lui, il voit ce que tu ne vois pas. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Il connaît ce que tu ne connais pas. Donc quand Dieu te dit reste là et lis, c'est là que les corbeaux vont venir te trouver pour te nourrir. Il faut t'asseoir, il ne faut pas discuter avec Dieu. On a commencé à faire des calculs humains avec Dieu. Oh, nous oublions que notre intelligence elle est limitée. Et on a commencé à proposer des choses ou même on a commencé à donner des ordres à Dieu. Dis à Dieu non, tu sais Seigneur, on fait ça. Ce mois-là, voici ce qu'on fait Seigneur. Calme-toi Saint-Esprit. Tu étais censé nous conduire, mais maintenant où c'est arrivé là? C'est nous, on doit te conduire parce que c'est nous qui payons les factures. Saint-Esprit, c'est nous qui dépensons. Saint-Esprit, c'est nous qui faisons ci, c'est nous qui faisons ça. Oublions que ce que nous l'avons parce que lui nous a déjà donné cette chose. Tu n'as pas ce que tu as parce que tu travailles beaucoup. Tu n'as pas ce que tu as parce que tu es le plus intelligent, parce que tu es le plus fort, ou parce que tu as beaucoup de relations. Tu es là où tu es, tu as ce que tu as, parce que Dieu a voulu que tu aies ça. Mais si tu continues de vivre dans la désobéissance, la parole de Dieu dit que Dieu lui-même va venir te dépouiller. Si c'est Satan, on peut combattre, on peut le faire fuir. Mais Dieu qui vient te dépouiller, qui va le combattre pour le faire fuir? N'attristons pas le Saint-Esprit. La désobéissance aujourd'hui là, c'est des choses que nous ne considérons pas. Mais si à cause d'une nourriture, ce jour-là, Dieu t'a dit, laisse ta femme, ne va pas avec elle. Tu dis non, c'est ma femme, j'ai tous les droits. Écoutez, avec Dieu, on n'a pas tous les droits. On a des droits, on n'a pas tous les droits. Même dans la société, dans ton pays où tu vis là, tu n'as pas tous les droits. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas faire. C'est ta femme, Dieu ne dit pas non. Il dit aujourd'hui là, il faut la laisser, il ne faut pas la toucher. Toi tu dis non, tu la touches, tu es dans la désobéissance. Et dans ce contexte là, le rapport devient une malédiction. Les démons sont, c'est la nourriture. Adam mangeait d'autres fruits, il n'y avait pas de problème. C'est le jour où il a touché le fruit. Si Dieu n'avait pas dit ne mange pas de ce fruit, si Adam mangeait, il n'allait rien avoir. Mais parce que la parole de Dieu a été libéré par rapport à quelque chose. Il y avait une instruction à laquelle Adam devait obéir. Et quand Dieu te donne une instruction, tu dois tout faire pour marcher selon cette instruction. Peu importe ce que ça va te coûter, mieux vaut obéir à Dieu. Pierre pouvait dire ceci aux sacrificateurs, aux gens du Sanhédrin. Il dit, jugez vous-même. S'il faut obéir à Dieu ou aux hommes. On a frappé Pierre. On venait de le frapper. Mais malgré ça, il était fièrement arrêté devant eux et puis il leur disait, jugez vous-même. Si c'est aux hommes, on doit obéir. Si c'est à Dieu. Ton médecin peut te dire non, tu dois manger. Et puis le Saint-Esprit te dit, ma fille, tu dois jeûner. Il faut dire au médecin, calme-toi. Le médecin des médecins m'a parlé. Frère, et beaucoup aujourd'hui sont dépouillés de ce qu'ils avaient reçu à cause de la désobéissance.
Tu t'étonnes comment les choses se compliquent. Je ne couche pas avec le mari d'autrui. Je ne cherche pas la femme d'autrui. Je ne vole pas. Mais mes affaires sont compliquées. Mais quand Dieu te dit, lève-toi, va évangéliser, tu dis non. Va prier dans tel, tu dis non. Va faire telle offrande ici, tu dis non. Va soutenir telle personne, tu dis non. Va voir telle personne, mets-toi dans la rue, fais telle prière, tu dis non. Tu dis non, quand Dieu te dit, tu dis non, 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 non. Tout est non. Et comment veux-tu que Dieu dise oui à tes prières et à tes demandes? Toi qui as fermé ton oreille à la voix de Dieu, pourquoi veux-tu que Dieu aussi puisse ouvrir son oreille à ta voix? Dieu n'est pas notre enfant. Dieu n'est pas notre camarade. Mais Satan est en train de nous tromper. Et il a mis en relief, il a mis dans la mentalité des hommes certaines choses qui sont comme des péchés. Et certains hommes, c'est quand ils commettent ces choses-là qu'ils ont des remords. C'est quand Dieu lui dit, lève-toi. Quand Dieu lui dit, non, à 4 h du matin, tu dois te lever pour prier. Il dit, non, non, non. Ça, je vais prier après. Il ne sait pas que je vais prier après. Ou Dieu lui a dit 4 h. Et puis s'il ne prie pas à 4 h, il ne sait pas que ça, c'est une désobéissance. Lui, pour lui, ce qu'il appelle désobéissance dans son esprit là, c'est masturbation, c'est tout ce qui est mot. En fait, c'est boire, fumer, la drogue, c'est ce que lui il appelle péché. Le péché, de par sa définition, est la désobéissance à toute instruction venant de Dieu. C'est ça on dit le péché. Donc dès lors que tu vis et tu marches dans une quelconque désobéissance, même si Dieu t'a dit il faut dire bonjour, que tu n'as pas dit bonjour, c'est un péché. Si Dieu dit aujourd'hui, il ne faut pas sortir de la maison. Mais toi, tu as tout fait, tu es sorti. Parce que tu avais envie de te promener, mais un ami est venu, tu ne voulais pas le frustrer. Mieux vaut frustrer un ami que de frustrer Dieu. Mieux vaut frustrer des hommes que de frustrer Dieu. On a trop fait plaisir aux hommes, qu'est-ce qu'on en a eu? On n'a rien eu. D'autres ont donné ce qu'ils avaient à des hommes. Mais aujourd'hui, leur récompense, quelle a été cette récompense? Des injures, des calomnies, un manque de reconnaissance. Mais c'est encore à cause de ces mêmes hommes-là que tu continues de désobéir à Dieu, que tu ne veux pas te concentrer sur Dieu. On dit alors l'église, non, moi je ne vais pas à l'église. Votre histoire d'église, c'est Dieu, il a l'église seulement. Frère, le temps est arrivé où l'église doit faire attention, où nous devons commencer à marcher dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Parce qu'il y a des instructions collectives, mais il y a des instructions personnelles. Dieu peut nous parler collectivement, mais il y a des instructions que Dieu donne personnellement. Et chaque instruction est une clé qui nous fait évoluer avec Dieu, qui nous fait connaître Dieu. Et chaque saison a son instruction. L'instruction de la saison A n'est pas la même instruction que l'instruction de la saison B. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait, il parlait à Adam, il lui donnait des instructions, il enseignait Adam, il lui donnait de nouvelles connaissances par lesquelles Adam devait marcher et Adam devait vivre. Faisons attention. Les temps sont mauvais. Les périodes dans lesquelles nous sommes sont très fragiles. Aujourd'hui, il suffit de rien pour que tu perdes la grâce que Dieu t'a donnée. Beaucoup aujourd'hui sont en train de crier, combattre Satan. Oh, Satan lui-même n'a rien à voir avec ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent. Tout ce qu'ils vivent, c'est juste le dépouillement que Dieu est en train de faire dans la vie. Parce qu'ils ont refusé d'apprendre. Quand on dit enseignement, ils ne veulent pas enseignement. Tout ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir dire un non. Et quand on finit de dire un non, quand on dit non, on va enseigner, il y a un séminaire d'enseignement, ils ne veulent pas écouter les enseignements. Ils préfèrent les choses charnelles que les choses qui vont les faire grandir. Parce que la nourriture de ton être spirituel, c'est la parole de Dieu. Mais tu n'as pas la connaissance en toi. Quand tu te retrouves dans une certaine situation, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu te défends? Ceux qui pratiquent les arts martiaux ont une connaissance dans cette discipline. Du coup, quand ils sont dans un certain danger, la connaissance qu'ils ont acquis leur sert, leur permet de se défendre. Mais toi, tu es face à Goliath, tu ne sais pas te battre, tu n'as pas la connaissance du combat spirituel. Comment tu veux renverser Goliath? Et l'église ressemble à des soldats qui ont des armes et qui n'ont jamais fait de formation, qui ne savent pas comment utiliser ces armes-là. C'est pathétique et c'est pitoyable. Parce que pourquoi nous ne faisons pas peur à Satan? Parce que Satan n'a pas peur de ceux qui ont les armes. Satan a peur de ceux qui savent utiliser les armes qu'ils ont. Oh, toi, parce que tu as rejeté le savoir, tu as rejeté la connaissance, Dieu lui-même t'a rejeté. Puis il va enlever l'arme là dans ta main. Il va te dépouiller de l'arme qu'il t'a donnée là.
Et puis on va voir, la bouche que tu faisais là, on va voir ça. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des choses qu'ils possédaient, qui leur ont échappé. Pas parce que c'est Satan qui a pris, c'est Dieu lui-même qui est venu arracher. Parce que la chose que Dieu t'a donnée, c'est une arme. Tu devais utiliser ça, mais tu n'as pas la notice de la chose. La connaissance qui accompagne ce que Dieu t'a donné là. Tu n'as pas ça. Donc Dieu ne peut pas garder ça. Il ne peut pas te laisser ça. Tu vas gaspiller ça, tu vas conserver ça, alors que d'autres en ont besoin là-bas. C'est comme ça que dans la parabole des talents qui ont été remis aux gens, à celui-même qui n'a pas pu fructifier ce qu'il avait, il n'a pas su utiliser parce qu'il lui manquait le savoir. Il n'avait pas la connaissance de comment multiplier l'argent, de comment multiplier le talent que les autres avaient. Sinon, il allait être honoré comme les autres. Mais on lui a arraché ce qu'il avait parce qu'il manquait de savoir. Dieu va t'arracher ton mari parce que tu ne sais pas comment gérer un foyer. Dieu va tuer tes enfants parce que tu ne sais pas comment on éduque des enfants. Tu ne connais pas la valeur des enfants que Dieu t'a donné. Il va les tuer. Il va t'arracher ton boulot parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu permet que tu aies un salaire par mois. Tu ne sais pas pourquoi. Et il y a beaucoup qui prient plus que toi. Il y a beaucoup qui jeûnent plus que toi. Il y a beaucoup qui font des sacrifices, qui dorment dans des églises, qui font des choses, mais qui n'ont pas eu un boulot, qui n'ont pas eu un voyage, qui n'ont pas ce que tu as, qui ne sont pas où toi tu es. Si tu es là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc il faut savoir utiliser et bénéficier de ta position et de la grâce de Dieu. Sinon, la Bible déclare parce que tu as rejeté la connaissance. La connaissance de la position que tu occupes. Pourquoi Dieu t'a placé là? Quel est le but que Dieu veut atteindre avec toi? Dans ce domaine-là où il t'a introduit. Aujourd'hui, on se contente juste de recevoir les choses sans chercher la connaissance qui va avec. Adam, là, il n'était pas juste établi pour dominer. Quand on l'a mis, on dit il faut dominer, il faut régner. Mais voilà la manière par laquelle tu vas dominer. Dieu ne lui donne pas tout. Dieu lui donne juste une connaissance un soir. Un autre soir, Dieu vient. Il lui donne une autre connaissance. L'autre soir, Dieu vient. C'est-à-dire que la connaissance, là, elle est par étapes. Elle est échelonnée. C'est pourquoi nul ne peut prétendre avoir le monopole de la connaissance. Parce que la connaissance d'hier nous a servi hier. Continue de nous servir. Mais il faut de nouvelles connaissances ajoutées aux connaissances d'hier. Pour nous permettre vraiment de maximiser les choses dans cette génération. Le temps est arrivé où nous devons travailler au péché. Il est plus important, écoutez, tu ne peux pas passer 10 ans, 5 mois, tu as élaboré un péché. C'est-à-dire que tu as planifié le péché dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et puis tu as commis le péché, tu as bien fait ce péché-là. Et puis tu viens t'asseoir là en 2 secondes. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, aie compassion, au nom de Jésus, Amen, c'est fini. Non, tu as tellement bien élaboré le péché que pour demander pardon, tu dois bien élaborer aussi la repentance. Ne passe pas 50 ans à pécher et puis tu vas prendre 2 secondes pour dire Seigneur, pardonne-moi. Faut pas te foutre de Dieu. Aujourd'hui dans nos églises, vous voyez un peu les programmes. Quand on commence à prier, arriver sur la prière de repentance, on fait peut-être 2 secondes. Seigneur, pitié, pardonne-nous, lave-nous. Et puis on a fini. Mais combat, on est capable de faire 1 heure de temps de combat. Prière non-stop, combat. Feu, pourtant, écoutez-moi bien. Le plus important, c'est de se réconcilier d'abord avec Dieu. Le plus important, c'est d'enlever le mur qui est le péché, la désobéissance entre nous et notre Dieu. Satan ne peut pas se mettre entre toi et Dieu. Mais Satan peut se mettre entre toi et ta bénédiction. Écoutez-moi bien. Faisons attention. Le temps de la repentance sincère, véritable, est arrivé. Où tu dois demander pardon à Dieu pour tes mensonges, pour ta désobéissance. Tu dois demander pardon à Dieu pour ton blasphème. La Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens qui font des blagues et le nom de Jésus. Comédie gospel. Oh. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais c'est le nom de Dieu, nous on prend aujourd'hui. Et puis on fait nos petits sketchs. On plaisante au quartier. Et quand on cause avec un frère, on dit ah, Dieu même là, il a pris la femme de Joseph, non? Il a enceinté Marie. Et puis on rit. Et puis c'est des chrétiens qui rient. C'est des chrétiens même qui encouragent. Et puis ils rient. Et puis on est content. Et puis on dit non, c'est rien ça. Vous aimez trop dramatiser. Frère, c'est quand tu vas arriver devant le trône, on va faire sortir la loi là. C'est parce que tu ne connais pas la loi là que tu fais ça. Mais quand tu vas arriver devant le trône, on va te sortir le livre de la loi. Et puis on va te dire, la Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est là que tu vas comprendre ce sketch que tu faisais là. Amusement que tu faisais là. Fallait faire ça le nom de Satan. Pourquoi vous ne prenez pas le nom du diable pour faire vos sketchs? Mais c'est le nom de Dieu que vous prenez pour faire les sketchs. Mais Satan, on ne joue pas à lui aussi.
Et beaucoup sont en train de pécher, ils ne savent pas. Ils sont en train d'élaborer et de construire des murs qui constituent des blocages entre leur vie et Dieu. Combien de murs nous avons bâtis entre Dieu et nous? Aujourd'hui, ces murs-là sont en train de nous empêcher vraiment d'être exaucés. Nos prières ne parviennent plus aux oreilles de Dieu. Sa main ne peut plus venir à nous pour nous délivrer, pour nous guérir. À cause du péché, la moindre des choses ou la première des choses à faire, ce que nous devons faire, c'est de demander pardon à Dieu. C'est une attitude de repentance. La repentance, ce n'est pas les mots uniquement, mais c'est un caractère qui vise à régler, à se faire pardonner. Qui vise à régler les anciennes choses qu'on a faites. À réparer, voici le mot que je cherchais, à réparer les erreurs commises. Ne prétends pas être une personne qui se répand. Parce que tu ne peux pas blesser ton frère. Tu vas laisser ton frère là et puis tu vas demander pardon à Dieu dans la chambre. Arrête de te blaguer. La personne à qui tu as fait du mal est devant toi. Va lui demander pardon. Tu ne peux pas trahir ton frère, trahir ta soeur, trahir ton mari et puis tu te caches. Tu vas non? Tu te mettre devant Dieu. Seigneur, pitié de moi. J'ai trahi mon mari, j'ai trahi ma femme, j'ai trahi mon ami. Aie compassion. C'est ton ami que tu as trahi. Va lui demander pardon. C'est ça la repentance. C'est pas de faire du mal aux hommes puis venir se cacher dans la présence de Dieu, jouer aux hypocrites. Seigneur, pardonne-moi. Non, 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 non. C'est pas possible. Va demander pardon. C'est pourquoi le fils prodigue, on lui a dit. Il était allé chercher. Il avait demandé pardon à Dieu là où il était. Dieu lui avait pardonné. Dieu n'a pas de problème lui. Mais il fallait qu'il demande pardon à son papa. Le mal qu'on fait aux hommes, le pardon revient aux hommes. Le mal qu'on fait à Dieu, le pardon revient à Dieu. À Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. N'attristez pas les hommes pour aller demander pardon à Dieu après. Ne faites pas du mal aux gens qui vous entourent. Et puis au lieu de leur demander pardon, vous les laissez, vous partez vous mettre à l'église. Seigneur, tu t'en vas gêner pour demander pardon à qui? Arrête de te donner la faim. Facilite-toi la tâche. Va juste demander pardon aux gens que tu as blessés. Aux gens à qui tu as fait du tort. Humilie-toi et demande leur pardon. C'est aussi simple que ça. Parce que le Seigneur peut nous faire du bien. Je prie que Dieu nous aide vraiment à être des personnes avec un cœur repentant. À avoir une attitude de repentance. Un caractère repentant. Qui montre que le gars là, la femme là, elle regrette ce qu'elle a fait. Elle veut changer. Et tu peux pas lui demander pardon à Dieu pour quelque chose aujourd'hui. Demain encore tu t'en fais. Après demain tu es dedans. Après encore tu t'en fais. Il faut arrêter de te blaguer. Et notre thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit, l'homme et les démons. Osée 4, le verset 6. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, nous nous rendons compte que Dieu créa les cieux et la terre. Et il y a des lois que Dieu a établies dans les cieux, et il y a des lois que Dieu a établies dans l'atmosphère terrestre. Et l'une des lois au niveau de la terre, c'est que la terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. En d'autres termes, un être humain est apte, est adapté, est paramétré pour dominer et pour régner sur la terre. Un homme a 100% de ses capacités humaines pour régner et pour faire des choses, faire des exploits sur la terre des hommes. Adam était un être humain et il a reçu la domination, il a reçu le pouvoir de dominer et d'assujettir tout ce qui était sur la terre. Parce que c'est une loi que Dieu a établie au niveau de cette atmosphère, dans ce monde terrestre. C'est pourquoi quand tu es un homme, refuse d'être dominé, c'est toi qui es appelé à dominer. Je peux aller encore plus loin. Quand tu es un enfant de Dieu, refuse d'être dominé, mais c'est toi qui dois dominer. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et accepter d'être dominé par les enfants des ténèbres. C'est une anomalie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. C'est une violation à la loi que Dieu a établie.
Adam dominait, tu es appelé à dominer parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Donc refuse d'être dominé par les choses de la terre, mais c'est toi qui dois dominer les choses de la terre. Parce qu'Adam ne dominait pas que sur des êtres qui bougeaient, des êtres animés, mais il dominait même sur les choses inanimées. Adam n'avait pas que la domination sur les êtres vivants, mais il avait aussi la domination sur les choses, les objets. Il avait la domination et il régnait sur les objets. Le problème des hommes, c'est que nous voulons accroître notre domination et notre règne dans un seul domaine. Nous l'orientons dans un couloir, dans le couloir des êtres animés, des êtres humains. Mais nous ne pouvons pas commander aux choses. Notre autorité s'est limitée aux êtres humains, mais ne s'étend pas aux objets, ne s'étend pas aux circonstances, ne s'étend pas aux choses terrestres, aux choses matérielles. Oh, la voix d'Adam. La voix d'Adam pouvait impacter n'importe quelle chose matérielle. Tant que tu es homme sur la terre, il est de ton devoir de régner et de dominer. Et Dieu fait les cieux et la terre, et donne la terre aux hommes. Et c'est pourquoi quand un démon doit venir opérer sur la terre, un démon qui ne prend pas un corps humain pour opérer sur la terre, sera à 50% de ses capacités. Il ne sera pas puissant comme il se doit. Est-ce que vous me comprenez? Il ne sera pas puissant comme il se doit. C'est pourquoi quand les esprits de mari de nuit et de femme de nuit doivent venir, ces esprits-là ne durent pas. Ils viennent, ils finissent, ils s'en vont. Parce que s'ils sont restés là jusqu'à matin, que ta femme les a vus, ils seront frappés normalement. C'est comme ça qu'un homme comme Jacob a pu avoir le pouvoir, a pu avoir la puissance, la force nécessaire pour combattre un ange, pour combattre un esprit. Sinon, normalement, il n'y a pas match. Un esprit et puis un homme, il n'y a pas match. Mais parce qu'il y a une loi qui est dans cette atmosphère, qui fait que tout esprit, toute entité qui traverse le domaine des esprits pour entrer dans le territoire des hommes, perd 50% de ses capacités, à moins que cette entité-là ou cet esprit-là ne possède un corps qui est adapté à l'atmosphère terrestre. C'est pourquoi Dieu aimait beaucoup, ou bien les anges travaillaient avec ce qu'on appelle la théophanie, où des êtres spirituels prenaient la forme humaine pour opérer sur la terre, notamment les 3 anges qui sont passés chez Abraham. La Bible parle de 3 hommes, n'est-ce pas? Donc, dans cette forme-là, ils avaient toute l'autorité pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dans la forme humaine, ils avaient tous les pleins pouvoirs. Ils avaient toute la latitude et les habiletés nécessaires pour pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Leur parole, leur voix avaient la puissance qu'il fallait pour apporter le résultat escompté. C'est pourquoi quand un sorcier veut tuer ou quand les démons veulent détruire la vie de quelqu'un, ils possèdent le corps d'un frère. Ils cherchent à posséder le corps d'une soeur et à partir de ce corps-là, les démons ont 100% de leur capacité. Parce que dès qu'un esprit entre dans un corps, il retrouve les 100% de ses capacités à cause du corps qui lui permet de travailler librement parce que le corps est autorisé dans ce monde-là. Ce corps-là, il est autorisé dans cette sphère-là. Suivez-moi bien, je suis en train de dire quelque chose. Alors Dieu créa les cieux et la terre. Mais sur la terre, c'est le corps, ce corps que nous avons. Mais dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans les cieux, ce n'est pas avec ce corps-là. Ce n'est pas les êtres qui ont ce corps-là qui sont établis et qui règnent. Mais c'est des êtres qui ont un autre corps, un corps spirituel. C'est des esprits. Donc le monde spirituel est le domaine des esprits. C'est pourquoi ils ont toute la puissance qu'ils veulent. Ils ont toute l'autorité dans le monde des esprits. C'est ce que je disais tantôt, c'est comme ça que sur la terre, un gamin que tu peux frapper, mais quand tu dors et que vous vous retrouvez dans le domaine spirituel, l'enfant que tu peux frapper ici, là-bas, il est capable de te poursuivre. Le même enfant est capable de te frapper, de te malmener. C'est le même enfant, mais il est capable de te frapper. Et toi-même, un homme fort comme toi, une femme forte comme toi, tu es étonné qu'un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans puisse te poursuivre en rêve. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre dans le domaine spirituel, les esprits deviennent plus forts que les hommes.
Les esprits ont plus de puissance et plus d'autorité parce que c'est leur domaine. Là-bas, c'est leur monde à eux. Ils ont toutes les facultés qu'il faut. Mais il arrive aussi, est-ce que je peux commencer à dire quelque chose? C'est pourquoi Dieu a fait l'homme deux entités. L'homme a le corps, mais l'homme aussi a un corps spirituel. L'homme aussi a une partie spirituelle. De sorte que ton corps soit en mesure de dominer sur la terre, même que pendant que ton corps est en train de se reposer, que ton esprit, lorsque tu entres dans le domaine des esprits, par ton esprit, tu as tout, toi aussi, la plénitude de tes pouvoirs spirituels. De sorte que l'homme puisse dominer dans les cieux et sur la terre. Parce que l'homme est l'image de Dieu qui domine dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu a fait l'homme avec un corps physique et avec un corps spirituel. De sorte que sur la terre des hommes, le corps physique permet à l'être humain de dominer et de régner. Mais lorsqu'il s'agit des sphères spirituelles, que le corps astral, le corps spirituel de l'homme lui donne aussi la capacité de dominer et de régner. Pourquoi? Parce que ces deux mondes travaillent comme des mondes jumeaux. Ce qui se passe là-bas, c'est aussi la même chose qui se répercute sur la terre. Ce qui est décidé dans le monde spirituel, c'est la même chose qui se passe sur la terre des hommes. Écoutez-moi bien. Alors David avait été choisi dans le monde spirituel. Ainsi Dieu pouvait dire à Samuel, l'homme selon mon cœur, il est chez Isaïe. Il avait déjà été choisi là-bas avant que les hommes ne puissent le choisir sur la terre. Et dit que David a tué ses 10 000 et Saül en a tué ses 1000. C'est parce que dans le règne de l'esprit, ce monsieur avait déjà été choisi. Il avait déjà été établi. Son esprit avait été au contact de d'autres esprits qui l'ont intronisé. Et le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est ça. On a la maîtrise de notre corps. Tu peux prendre ton corps aujourd'hui et puis décider d'aller te promener, d'aller en vacances, d'aller dans une ville, d'aller dans un quartier, de prendre un véhicule, un type de véhicule. Tu peux décider, c'est ton corps. Tu as toute la maîtrise de ton corps. Mais en ce qui concerne notre esprit, on n'a pas la maîtrise de notre corps et de notre esprit. Tu ne peux pas décider d'envoyer ton esprit dans un tel endroit. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des enfants. Nous ne sommes pas encore devenus des personnes matures spirituellement. Élisée pouvait dire ceci: mon esprit n'était pas absent. Donc le corps d'Élisée était ici et l'esprit d'Élisée était de l'autre côté. Il avait atteint un certain niveau avec Dieu qui lui permettait de se déplacer, de détacher son esprit de son corps. Écoutez-moi bien. Celui qui n'a pas conquis le monde spirituel, il lui sera difficile de régner sur la terre. Celui qui n'a pas conquis le monde spirituel, il lui sera difficile de régner sur la terre. Tu ne peux pas conquérir le monde spirituel que par tes prières humaines et charnelles. Et il y a des prières qu'on fait dans le corps qui ont leur impact. Mais il y a des prières qu'on fait hors du corps qui ont aussi leur impact. Parce qu'une prière qui doit avoir un certain impact dans le monde spirituel doit être effectuée avec une certaine règle, avec un certain rituel. Et il y a deux types de rituels dans la prière. Et il y a le rituel de la terre physique et il y a le rituel du monde spirituel. C'est pourquoi il y a des prières qu'on peut faire devant les hommes et il y a des prières qu'on ne peut pas faire devant les hommes. Écoutez-moi bien. Et aujourd'hui, l'homme et l'être humain n'arrivent pas à maîtriser la sphère spirituelle. Mais écoutez-moi bien, il faut aller un peu plus loin. Il y a des corps physiques, des corps charnels, comme ce corps-là, qui ont une particularité et qui peuvent avoir accès au monde spirituel. Qui peuvent entrer et garder leur capacité, leur pouvoir. Élie avait été enlevé par un char de feu. Élie a laissé son vêtement ici. Sinon son corps est allé au ciel. On dit tu as poussière, tu retourneras à la poussière. Mais le corps d'Élie n'était pas fait de poussière. Tous les corps des hommes ne sont pas faits de poussière. Un corps qui est fait de poussière, Dieu permettra que ce corps soit enterré. Mais un corps qui n'est pas fait de la poussière de la terre, Dieu ne permettra pas que ce corps soit enterré dans la terre. Le corps d'Élie a eu accès au monde spirituel, au domaine spirituel. Parce qu'il y a des corps qui ne viennent pas de Dieu, il y a des corps qui viennent de Dieu. Le diable aujourd'hui a la capacité de fabriquer des corps. Le diable ne peut pas fabriquer des esprits, mais il peut juste corrompre des esprits. Mais le diable peut fabriquer des corps. C'est pourquoi plusieurs femmes et plusieurs couples vont voir des féticheurs, vont voir des personnes qui sont dans les sciences bizarres,
et leur dit, j'ai besoin d'enfants, je veux un enfant, mon couple a un souci, nous voulons des enfants. Et ces supports de Satan là vont donc mettre en place un système pour fabriquer un corps dans le ventre de la dame. Et Satan peut corrompre des esprits, mais il ne peut pas fabriquer des esprits. Or, il est à mesure maintenant de fabriquer des corps. Le diable peut fabriquer des corps et il va corrompre un esprit qui va introduire dans le corps. La plupart des personnes qui vont demander aux féticheurs, aux marabouts, aux gens qui sont dans les pratiques bizarres des enfants, c'est le corps seulement que le féticheur va fabriquer dans ton ventre. Mais il va utiliser la sémence de l'homme et la sémence de la femme. Parce que ce sont des éléments qui permettent de créer. Voici pourquoi la masturbation et la pornographie, la prostitution et puis les préservatifs sont des choses que le diable a mis en place dans le but de récolter des semences et d'utiliser ces semences-là au besoin pour fabriquer des corps. Et ces différents corps-là vont servir à garder, à conserver, vont servir à ce que des esprits qui ont été pervertis, ils soient introduits et de les relâcher sur la terre des hommes. Écoutez, je vous donne un témoignage. Je suivais la fois dernière une vidéo sur YouTube. Et il y a un pasteur qui est en train de donner un témoignage. Il disait ceci, il dit, il y a une femme qui est entrée dans son bureau. Et dès que la dame est rentrée dans son bureau net, il dit, il ne comprenait pas, mais il avait vraiment un fort désir sexuel de la soeur en question. Il ne comprenait pas, lui qui est marié, qui a sa femme, mais il n'arrivait plus à se comprendre. Il avait vraiment envie et il voulait sauter sur la soeur. Mais dans son cœur, il avait commencé à prier pour dire non, je ne peux pas. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Et la soeur, elle est là, elle le regarde, pasteur, vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Le pasteur était en train de lutter, puis il a crié. Esprit d'impureté, esprit d'adultère, esprit de fornication. Démon de souillure, lâche ma vie, éloigne-toi de moi. Il a crié ça devant la soeur. La soeur a dit, quoi? Mais comment tu as pu? Il dit, comment ça? La soeur lui dit, moi que tu vois, je suis venu du monde des ténèbres. Je suis un agent de la sirène des eaux. Je viens tout droit de l'eau. Et j'ai déjà fait tomber près de 17 pasteurs. Tu es le 18e pasteur que je devais venir faire tomber. Si c'est pas moi qui me trompe dans les chiffres, je crois 15 ou 16. Mais tu étais le suivant sur la liste que je devais faire tomber. Les autres, quand je suis arrivé, ils n'ont pas pu résister. Pourquoi? La sœur, là, son corps, là, c'était pas le même corps que nous, là, on a. Son corps avait été fabriqué. Son corps avait été paramétré. Son corps avait été fait avec des choses qui ne sont pas de la poussière et qui permettent aux hommes de succomber à son charme. Souvent tu aimes ta femme, souvent tu aimes ton mari, mais il y a des gens quand tu les vois dehors, tu n'es plus maître de toi-même. Tu perds le contrôle de ton corps, tu perds le contrôle de tes pensées. Pourquoi? Parce que le corps de la personne exerce une pression sur toi. Le corps de la personne a un impact sur ta mentalité et sur ta manière d'être. Ce n'est pas un corps ordinaire, c'est un corps extraordinaire. Il y a corps et il y a corps. Et malheureusement, nous avons négligé et nous avons abandonné la spiritualité du corps. On nous a juste enseigné à travailler que notre esprit, mais on ne nous a pas enseigné à travailler notre corps. Si par le corps, une petite fille peut détruire un foyer, si par le corps, un jeune homme peut gâter la vie d'une maman, si par le corps, on peut détruire des hommes, on peut renverser des gouvernements, c'est que le corps a une importance et une valeur très stratégique. Et malheureusement, les chrétiens sont les seuls à se laver avec l'eau. Parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité du corps. Les chrétiens sont les seuls sur la terre ici. Eux, ils se lavent avec l'eau de seau d'ici, l'eau du robinet. Et c'est pour ça qu'ils ont toutes sortes de robinets avec des fantaisies. Ils se lavent du matin au soir, c'est l'eau, frère. Alors que les autres lavent leur corps avec des choses, des liquides, pour permettre à leur corps d'avoir un certain pouvoir, une certaine puissance, de sorte que quand il entre dans un bureau, pour aller déposer ses CV, son CV, toi tu rentres, c'est le même bureau. Mais lui on le prend, toi on te refuse. Pourquoi? Lui il a des choses sur son corps qui l'accompagnent.
Il y a une aura que son corps dégage. Parce qu'il a pris des éléments qu'il a mélangés. Peut-être son féticheur lui a dit, mélange ici, mélange ça, mets ça sur ton corps. Même Esther, quand elle devait aller croiser le roi Assuérus, Esther ne s'est pas lavée à l'eau. Lisez la Bible. Esther ne s'est pas lavée avec l'eau. Esther ne s'est pas lavée avec l'eau. Elle a pris des parfums, elle a mélangé des choses. C'est ça, elle a pris pour se laver, pour laver son corps. Parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas son esprit que le roi voulait. Le roi, là, lui, n'avait pas besoin d'une femme qui a un esprit bizarre. Il a besoin d'une femme dont le corps est différent du corps des autres femmes. Ce sont les éléments des toilettes que Esther a utilisés qui ont favorisé le choix du roi sur Esther. Tu as une fois pris le lait pour te laver? Tu as une fois pris le sel pour te frotter? Toi, tout ce que tu sais prendre pour te frotter, c'est ton éponge. La vieille éponge que tu as achetée depuis 2000. Les enfants de Dieu, nous sommes devenus des enfants dans les choses de l'esprit. Et aujourd'hui, on est étonné. Comment tu marches avec ta camarade? On l'appelle, on la marie, toi on ne t'appelle pas. Alors que tu es toujours à l'église en train de prier. Et comme un son chrétien, tu pleures, tu parles en langue, mais tu n'es pas encore marié. Ton corps là, ton corps a besoin d'être traité. Et il y a des gens sur le corps de qui on a mis des substances. Et ça fait que tu sens spirituellement. C'est ton corps on a travaillé, ce n'est pas ton esprit. Un enfant de Dieu ne doit pas que se laver avec de l'eau. Arrêtez de vous laver avec l'eau seulement. On a dit dans le livre de Jérémie, je crois Jérémie ou Ézéchiel, où on a dit, est-ce qu'on t'a frotté avec du sel? Donc un enfant de Dieu, à un moment donné de sa vie, doit laisser les éponges, doit laisser le savon. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est utiliser les pommades pour te changer le teint, pour t'éclaircir, pour te dépigmenter la peau. Ça là, ça n'a pas d'impact. Les gens clairs, les gens qui se dépigmentent la peau là, ça ne peut rien faire. Au-delà de ça, il y a des choses que tu dois mettre sur le corps. Il y a des choses que tu dois appliquer sur ton corps. Et quand tu vas rentrer dans un bureau, là, on va t'appeler. On va dire c'est celle-là je veux. Tu ne sauras pas ce que tu... Il y a des femmes aujourd'hui, elles sont dans des foyers, elles sont mariées à des gens. Mais quand on tu l'arrêtes, tu dis mais ils trouvent quoi si elle-même? Elle a quoi d'extraordinaire? Moi, me voici, je suis femme, je suis belle, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Malheureusement, ton corps là n'est pas travaillé. Toi, tu te laves avec l'eau. Oh, elle se lave pas avec l'eau seulement. Toi, tu te laves avec l'eau de robinet. Tu utilises l'eau de robinet, l'eau du château. Oh, les enfants des ténèbres ont compris que le corps a une dimension spirituelle. Et un corps bien traité, bien travaillé, avec les éléments qu'il faut, a la capacité de provoquer des résultats. Parce que sur la terre, on opère avec le corps, pas sans le corps. Mais nous, là, nous ne travaillons pas notre corps, on travaille notre esprit. Et puis on veut que notre esprit vraiment commence à faire des choses alors que notre corps n'est pas apte, n'est pas adapté, n'est pas configuré. Tu t'es une fois lavé avec le lait? Oh non, c'est les choses des riches. Qui t'a dit que c'est les choses des riches? Achète-moi du lait là-bas. On va te montrer les choses ici. Prends le sel à un moment donné, laisse l'éponge, jette le savon loin de toi. Arrête un peu le savon liquide. Achète du sel. Frotte-toi, frotte le sel sur ton corps tout entier. Frotte-toi avec le sel. Tu mets le même sel dans de l'eau. Tu pries, tu bombardes dessus. Tu proclames des choses. Tu déclares des choses sur ce sel-là. Quand tu finis, l'eau là est bien salée, bien salée. Tu verses ça sur toi. Tu laisses ça sèche sur toi. Tu portes tes habits, tu sors. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici parce que c'est sur Facebook. On va bientôt se courager sur Telegram. Là-bas, on va faire des choses dangereuses. On va s'enseigner les codes et les secrets. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Ton mari ne veut plus de toi, tu te laves avec l'eau seulement. Oh, celle qui veut dehors là. Elle se lave avec l'eau seulement. On leur a donné des parfums, des trucs bizarres qu'elles ont mis dans des seaux. Elles sont allées se rincer avec. Toi, tu es assise ici. Je mets le feu. Ne mets pas le feu. Lave-toi et des choses. On a dit quoi à Naaman? Pour traiter son corps, on lui a dit d'aller se laver dans une certaine eau. Pourquoi Élisée n'a pas dit non? L'eau qu'on prend pour se laver ici en Israël, là, nous-mêmes là où on va puiser, où nos femmes vont puiser les choses, apporter un seau d'eau. Mais on dit au général Naaman, il y a une eau là-bas, là. Va te laver là-bas. Tu te laves 7 fois, ton corps va changer. Et Naaman va se laver, son corps change. Donc il y a des eaux. Il y a des eaux qui ont la capacité de changer le corps et de donner au corps un certain pouvoir.
Il y a des gens qui ne vont jamais te croiser dans ta vie parce que ton corps a été déjà travaillé par des esprits. Donc on doit retravailler ton corps, reconfigurer ton corps, reparamétrer ton corps afin qu'il soit en mesure d'attirer. Adam était arrêté, mais Ève est venue vers lui. Pourquoi? Parce que son corps était déjà paramétré pour attirer ce qui était pour lui. Mais aujourd'hui là, on dit les gens vont te bénir, les gens là tu les vois pas. On dit vont venir s'aimer dans ton ministère, on les voit pas. Nous-mêmes on a action de grâce même, les gens on les voit plus. On voit plus les abonnés, là. Personne ne vient, personne n'appelle pour dire ah homme de Dieu, voici ma participation. On ne voit plus les gens. On va arrêter de se laver à l'eau de robinet. Non, non, non. Où c'est arrivé là? On va arrêter de se laver à l'eau de robinet. Nous tous, on va commencer à se laver à les eaux spirituelles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce sont des choses que nous devons faire. Au-delà des choses que nous utilisons pour les soins de notre corps, il y a des choses que Dieu va nous donner pour les soins de notre corps. Même pour la sépulture de Jésus, il y a un certain parfum qu'on avait mis sur lui. Lorsque les disciples ont voulu se plaindre, il leur a dit, laissez ça, c'est pour ma sépulture qu'elle fait ça. Il y avait des ingrédients qu'on appliquait sur le corps pour donner au corps une certaine aura, une certaine valeur, une certaine qualité. Pourquoi aujourd'hui les gens te fuient? Tu prêches, homme de Dieu, mais il n'y a personne dans l'église. Mon frère, tu te bats, ton patron t'aime pas, quand il te voit, il est fâché, tu l'énerves. Quand tu entres quelque part, toutes les affaires se gâtent. Il y a des démons qui me suivent, mais s'ils te suivent, les démons là, ils habitent dans le corps. Il y a quoi sur ton corps et puis les démons se sentent à l'aise dedans comme ça. On doit laver ce corps-là pour que les démons ne soient plus à l'aise dedans, pour qu'eux-mêmes sortent. Et il y a des bains que tu vas faire. Et puis les esprits vont quitter sans même qu'on ne t'impose les mains. Mais il y a des esprits, on doit imposer les mains pour qu'ils partent. Que Dieu puisse nous aider. Parce que Dieu a fait les cieux et la terre. Et sur la terre, on a des corps avec lesquels nous devons opérer. On nous a dit non, en esprit, par l'esprit et le corps. Le corps a son impact. Le corps a son importance. Les agents des ténèbres utilisent ce même corps-là pour gâter nos foyers. Mais tu passes dans la rue, tu vois une jeune soeur. C'est son corps qui t'attire, c'est pas son esprit, c'est pas son âme. Elle peut bouger son esprit, tu vas voir. Ce sont les formes que tu as vues, c'est ce que tu as vu là. C'est ce qui t'attire. Et ce qui fait que plusieurs de nos parents aujourd'hui, ou plusieurs de nos frères n'arrivent plus à épargner. Et en Côte d'Ivoire, on a une phrase qui est célèbre, aucune brique au village. Ça veut dire qu'on ne va pas réaliser à cause des filles. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le temps est arrivé où nous allons commencer à travailler notre corps. De sorte que notre corps va commencer à relâcher des lumières qui vont éclairer autour de nous. Notre corps va commencer aussi à attirer des hommes, à attirer la grâce, à attirer la faveur des gens. Ça va commencer à attirer des hommes, à attirer des personnes qu'il faut. Les gens qui doivent t'aider dans ta destinée. Il faut des bains, il faut des choses que tu vas appliquer sur ton corps. Il faut un certain type de parfum. C'est après ça que toi-même tu vas commencer à voir certains changements dans ta vie. Pour ne pas m'attarder sur ce point-là, je vais donc continuer. Et il y a deux types de séduction, parce que je disais tout à l'heure que le diable a la capacité de séduire les esprits. Satan crée le corps, mais il ne peut pas créer les esprits. Donc il peut séduire un esprit. Et la séduction, nous pensons que séduire quelqu'un, c'est mentir à la personne. En réalité, séduire quelqu'un, ce n'est pas lui mentir. Alléluia. Séduire quelqu'un, ce n'est pas forcément lui mentir. Il y a deux types de séduction. Il y a la séduction où on ment à une personne. Tu lui fais croire ce qui n'est pas vrai pour que la personne te suive, pour que la personne puisse te croire, pour que la personne s'engage avec toi. C'est là un frère vient, lui-même il sait qu'il est malade. Le frère sait qu'il n'a pas l'argent, mais il te ment qu'il est héritier, il est issu d'une famille riche. Et puis il ment comme ça aux gens, et puis les jeunes sœurs vont se livrer à eux. C'est comme ça aussi, il y a des sœurs qui mentent très mal. Elle ne s'est pas préparée, au lieu de dire mon frère je ne sais pas cuisiner, le monsieur la prend et la met dans son foyer, et puis arrivé là-bas il se rend compte qu'elle ne s'est pas préparée. Ça c'est la séduction. C'est se faire passer pour qui on n'est pas, pour atteindre un objectif personnel. Se faire passer pour qui l'on n'est pas, pour atteindre un objectif charnel, humain. Mais le deuxième type de séduction,
c'est la séduction où on te dit la vérité. On te dit que, par exemple, quelqu'un va y faire les fétiches et puis il vient, il te dit, frère, moi j'ai fait fétiche, ça a marché. En fait, ce type de séduction, on vient te dire la vérité, mais on te dit la vérité que le mal qu'on fait là, ce mal-là est bénéfique. C'est-à-dire, on vient te présenter les bénéfices du mal, afin que toi aussi tu puisses adhérer au mal. On ne te ment pas, on te dit on a fait fétiche, mais vraiment le fétiche est bon. Voici aujourd'hui notre vie a changé. Il te dit la vérité. Mais il te présente les bénéfices du mal qu'il fait. Il te montre le bonheur que ce mal lui procure. C'est des gens qui se sentent à l'aise en tuant, en vendant les organes humains. Elle a pris le foyer d'un autre. Et puis elle dit aujourd'hui, me voici. Je suis allé, le monsieur, je l'ai envoûté sur le féticheur. Je l'ai mis dans un cadenas. Aujourd'hui, je suis heureuse dans mon foyer. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je n'ai pas de rival. Mon mari, tout ce que je lui demande, il me donne. Et toi aussi, ça va te séduire. Ce qu'elle dit, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Et tu vas te lever, allons voir ton féticheur. Toi aussi, tu rentres dans le système de cadenas. Et beaucoup ici ont été séduits comme ça. Beaucoup ici. Une soeur vient te dire, ah, voici ce que j'ai fait pour avoir telle chose, pour avoir tel bien. Je suis rentré dans un tel réseau, j'ai couché avec un tel, j'ai couché avec un tel. Voici ce qu'il m'a offert. J'ai adhéré à une secte. J'ai adhéré à tel groupe occulte. J'ai adhéré à tel. Et puis des gens aujourd'hui, parce qu'ils voient les changements de la vie des personnes qui font le mal, ils voient que ces personnes sont à l'aise. Donc eux aussi sont tentés de faire ces choses. C'est la forme de séduction par laquelle le diable est en train d'opérer aujourd'hui. Il ne ment plus aux gens. Il a dit. Mais il a dit que c'est bien, ça fait du bien. C'est comme ça plusieurs frères et plusieurs sœurs en Christ ont abandonné le Seigneur. Parce que des sœurs sont allées se prostituer. Et elles sont venues à l'église. Ah, vous votre affaire de Dieu là. Ah, nous on vit notre vie là. Tout va bien aujourd'hui là. J'ai une voiture, j'ai un terrain. Les gens viennent te présenter en fait les fruits du péché. Mais c'est qu'ils oublient. C'est qu'ils ne pourront pas emporter ces choses avec eux après la mort. Ils ne pourront pas présenter ces choses devant le tribunal final. Pour dire non, à cause de ça là, à cause de ces biens là, laissez-moi entrer au paradis. C'est pourquoi reste digne. Même si c'est difficile, reste digne. Soyez des personnes loyales à Dieu. Soyons des personnes fidèles à notre Dieu. Même dans le manque, restons avec Dieu. Peu importe les difficultés, n'oublions pas que, écoutez, notre but final, ce n'est pas la terre, c'est le royaume des cieux. Notre objectif sur la terre, ce n'est pas la terre elle-même, mais c'est le royaume des cieux. Ne nous compromettons pas, parce qu'aujourd'hui on manque. Ne faisons pas comme Esaü, qui à cause d'un ragoût a vendu son droit d'aînesse. Ah, j'ai trop faim, le ragoût là semble bon, il semble doux, donne-moi aussi. Et il a vendu son droit d'aînesse. Et beaucoup aujourd'hui, parce que quand on voit les autres, on a envie de faire comme eux. Et on voit les résultats des choses qu'ils font. Et puis on se jette dedans. Et le diable est en train de séduire plusieurs. Et beaucoup sont tombés. La Bible dit dans 1 Timothée 4. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ce n'est pas des esprits qui ont envie de dire non, la franc-maçonnerie c'est une mauvaise chose. Le Rotary Club, ou mais ceci, cela, tel, l'Illuminati, les sectes là, c'est des mauvaises choses, c'est pas mauvais. Le diable viendra te dire, les fétiches, ce sont les dieux de nos parents là, c'est pas mauvais. Mais c'est pas un mensonge. C'est des fétiches. C'était les dieux de nos parents. Mais malheureusement, ces choses là ne pourront pas t'envoyer au ciel. Ça va t'envoyer en enfer. Alléluia. Et la séduction pour certaines personnes, elle n'a pas commencé sur la terre. Elle a commencé depuis le sein maternel. Dis avance bien, et puis je dis quelque chose et puis j'arrête. Parce que je dis quelque chose là et puis j'arrête. La séduction pour certaines personnes a commencé dans le sein maternel. Parce que le ventre d'une mère est une plateforme de rencontre. Je répète, les entrailles d'une mère, d'une femme, est une plateforme de rencontre d'esprit. C'est une plateforme de rencontre des esprits. Et il y a des hommes qui seront séduits sur la terre. Mais il y a des personnes qui ont déjà été séduites depuis le sein maternel. Est-ce que je peux avancer?
L'une des choses que le diable va utiliser pour séduire plusieurs depuis le sein maternel, ce sont les différents hommes avec lesquels les mères ou les femmes sont allées. Parce que sachez que les entrailles de la femme ont la capacité de retenir ou de garder une portion, une empreinte de chaque homme avec qui une femme est partie. Donc quand tu es une femme et puis tu vas avec un homme, oh non, c'est plus mon gars, j'ai renoncé. Tu as renoncé. Mais il y a une empreinte de ce monsieur-là dans tes entrailles. Il y a une énergie, il y a une force, une partie de ce monsieur qui reste dans tes entrailles. Et si ce monsieur n'est pas chrétien, si tu allais avec 4 hommes, 5 hommes, chacun d'eux a son empreinte en toi, dans tes entrailles. Donc le jour où tu croises ton mari, vous vous mariez, et que toi tu as un enfant, tu tombes enceinte. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, lorsque Dieu, c'est pourquoi même Ève n'a pas été prise de la tête d'Adam. Ève n'a pas été prise du bras, de l'os du bras d'Adam, mais de là, au niveau du ventre. Les côtes, c'est au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que c'est là la plateforme des rencontres des esprits dans l'homme. Donc quand ton enfant va être dans ton sein, les différentes empreintes des hommes que tu as connus là, les sorciers peuvent utiliser ces empreintes-là pour avoir accès à l'enfant qui est dans ton ventre. Soit l'initier dans la sorcellerie, déjà tracer son destin, déclarer ce qu'il va devenir, ce qu'il va vivre, ce qu'il va recevoir, ou bien lui voler toutes les grâces et toutes les faveurs. Toutes les grâces et toutes les faveurs. Par un ancien rapport que tu avais eu, une ancienne relation que tu avais entretenue, pour toi c'est fini. Tu as fini à cet homme-là, peut-être que tu allais, tu as fait, excusez-moi de le dire, tu as fait peut-être ta toilette intime, tout, c'est fini, c'est passé. Ou tu penses que non, on a utilisé le préservatif. Même si tu utilises le préservatif, même si tu utilises des méthodes contraceptives, le simple fait que tu ailles avec un homme, une partie de cet homme, une empreinte, une énergie de cet homme reste enregistrée dans tes entrailles. Et c'est à partir de là, on peut donc toucher à ta descendance. Et c'est à partir de cette empreinte en toi que même si ton mari va avec toi, bien que vous n'ayez pas peut-être péché, vous vivez bien, mais le seul fait qu'il aille avec toi, si on veut atteindre ton mari, on peut donc passer par l'empreinte qui est dans tes entrailles pour positionner un esprit qu'on va relâcher dans la vie de ton mari pour aller détruire les affaires de ton mari. Donc pour atteindre un homme, souvent on peut lui donner une femme qui allait avec plusieurs personnes et on fait de sorte que les personnes avec qui la femme est partie ne soient pas des chrétiens, soient des païens, des occultistes, des sorciers. Et il y a des gens qui sont prêts à tout pour coucher avec toi une fois et puis après quoi ils disparaissent. Leur but, Satan les avait envoyés pour laisser une empreinte qu'on allait utiliser plus tard contre toi, contre ton mari. Parce que depuis ton sein maternel, ils ont vu ton étoile. Ils ont vu qu'à une période de ta vie, tu allais rencontrer un tel homme. Et que cet homme-là avait tel plan et tel rôle à jouer dans le plan de Dieu. Donc pour atteindre cet homme, on a préféré toi introduire quelque chose en toi qu'on allait utiliser le jour de ta rencontre avec cet homme. Je peux vous choquer. Même l'organe humain, c'est-à-dire l'organe des hommes, a aussi la capacité d'enregistrer les empreintes des différentes femmes avec qui l'on va. De sorte que toi tu es un garçon. Tu dis non, tu es un champion, tu changes les femmes. Tu changes les femmes, tu changes les femmes. Mais ce que tu ignores, c'est que chaque femme avec qui tu vas, elle a son empreinte dans tes entrailles et dans tes reins. L'empreinte se dépose dans les reins. Parce que c'est là-bas que les enfants sont. C'est l'organe qui filtre le sang, n'est-ce pas? Ainsi, les énergies, les empreintes là vont se poser dans tes reins. De sorte que tout enfant qui doit provenir de toi, tes reins là, cet enfant là, Satan peut avoir accès à lui. Les ténèbres peuvent avoir accès à lui. Oh non, j'ai couché elle, c'est fini, personne ne m'a vu. Je me suis lavé, tu t'es lavé à l'eau. Ali doros de mai de quinterua de bas. La berasu qui déloste. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
C'est pourquoi il y a des femmes que Dieu va te dire, il ne faut pas les marier, il ne faut pas aller avec elles. Ce n'est pas parce que la soeur c'est une sorcière. Mais dans cette soeur-là, il y a des énergies, il y a des empreintes. Il y a des marques. Il y a des hommes avec qui on te dit, cet homme-là n'est pas bon pour toi. Ma soeur, il faut écouter. Parce que dans cet homme-là, dans ses reins, le jour où tu vas aller avec lui, on va transférer des mauvaises choses de ses reins dans tes entrailles, dans ta vie, pour gâter ta vie, pour détruire ta vie. Et aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont en train de jouer avec le sexe. Aujourd'hui, la sexualité est devenue un jeu. Il y a des sites de rencontres sexuelles où ils font des partous. Ils ont des sites où ils vont, ils commandent le proxénétisme. Tu commandes, tu envoies l'argent, la fille elle vient et puis ils sont contents. C'est devenu un marché, une activité lucrative. Mais sans qu'on ne le sache, Satan est en train de poser les bases de la destruction des générations à venir. Parce que les enfants de 15 ans d'aujourd'hui seront les parents de demain. Mais comment est-ce que le diable continue d'avoir l'autorité sur les enfants? Alors que ces enfants se sont convertis. C'est parce que dans les reins du Père, il continue d'avoir cette marque, cette empreinte maléfique. Parce que tout enfant continue d'être relié et d'être lié à son Père. C'est pourquoi les actions de tes parents, les paroles de tes parents peuvent avoir un impact sur ta vie. C'est pourquoi la Bible a dit, l'homme doit quitter son père et sa mère. Celui qui n'a pas quitté reste connecté à la source. Autant que la source reste polluée, ta vie reste polluée. Arrêtez de coucher avec n'importe qui. Et avant d'aller avec une femme, avant d'aller avec un homme, tu dois vérifier. Il faut maintenant qu'on puisse délivrer les enfants de Dieu. On doit faire des séances de délivrance où on va demander au Saint-Esprit d'assainir les entrailles, d'assainir les reins, d'effacer les empreintes, les énergies qu'ont laissé les anciens partenaires avant que tu n'entres dans un mariage. 15 ans d'abstinence, 3 mois d'abstinence, 5 mois d'abstinence, ça ne peut pas t'aider dans ton mariage seulement. C'est bien, en plus de l'abstinence, on doit passer à la délivrance des entrailles, des reins. On doit enlever les énergies, on doit enlever les empreintes qui ont été stockées, calées, positionnées par Satan en vue de les utiliser dans les années à venir. Beaucoup n'ont pas d'enfants. Comment? Oh non, il y a un fibrome, il y a un kyste. Pourquoi? Parce que tu étais allé avant avec des gens. On a gardé ces énergies-là pour bloquer ton enfantement, pour provoquer des maladies dans tes entrailles au moment venu. C'est comme des puces, c'est comme des chevaux de Troie. On les dépose et puis on les déclenche au moment voulu. Que toute empreinte dans tes entrailles, dans tes reins, des relations passées, antérieures, pendant que je suis en train de te parler, parce que tu mets la main sur les reins, parce que tu mets la main au niveau de tes entrailles, la puissance du Saint-Esprit est en train de nettoyer tes entrailles femmes. La puissance du Saint-Esprit homme est en train de libérer et nettoyer tes reins. Le feu du Saint-Esprit est en train de consumer les dépôts, consumer les dépôts, consumer les dépôts, consumer les dépôts. My God. Est-ce que je peux avancer? Yes. Live on the house. Ne jouons pas avec le monde spirituel. Ne jouons pas avec le monde spirituel. Et il y a tellement de choses qui se passent. Mais je sais que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous donner, va nous aider. Alors je vais m'arrêter là. L'enseignement n'est pas fini, il est encore très long. On a déjà 1h18 ici. Voilà, permettez-moi de m'arrêter là. Je vais passer une annonce importante. Nous avons notre action de grâce, notre moment de récolte de fonds en vue de louer un local ou un espace pour les prières. Et à cet effet, nous avons lancé un appel au peuple de Dieu, à ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, afin que ce que Dieu t'aura mis à cœur, il y a des numéros qui sont là. Voilà, tu prends des numéros qui sont ci-dessus ou ci-dessous. Il y a des numéros que j'ai mis. Voilà, tu peux nous contacter
et de faire parvenir ton offrande. Voilà. De faire parvenir ton offrande. Je crois, il y a une semaine de cela, il y a un frère, un fils qui m'a appelé. Il dit, papa, je n'ai vraiment pas d'argent, ça ne va pas, mais je n'ai que 3000 francs sur moi. Je viens de te faire un dépôt. Waouh, ça m'a touché. Écoutez, ce n'est pas le montant qui importe, souvent c'est l'intention que nous avons quand nous donnons. C'est très important. 3000 francs pour quelqu'un, parce qu'on a besoin, je crois, de 2 millions ou 1,5 million. Mais pour quelqu'un peut-être qui s'attend peut-être à avoir de grosses sommes, tu vas peut-être dire, oh, 3000 francs c'est rien dans mon argent, frère. 3000 francs c'est beaucoup. Parce que c'était tout ce qu'il avait sur lui et ça représentait quelque chose de grand. Et je prie pour toutes les personnes qui vont semer et qui sèmeront par la suite. Que Dieu multiplie vos finances. Que Dieu arrose vos finances. Que Dieu vous donne vraiment toutes les capacités et toutes les qualités pour fructifier ce que vous avez. Au nom puissant de Jésus. Il nous faut un local. C'est pas facile là où nous prions, je vous assure. J'ai même fait un live dans lequel j'ai montré un peu. On a fait un live même à l'église. Vous avez vu comment c'était coincé. Là, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On ne peut pas travailler. On ne peut pas faire des réceptions. On est limité. Donc, on a besoin vraiment d'un local. Et ici, les locaux sont très chers. Voilà. Donc, ce que Dieu t'aura mis à cœur, fais-nous parvenir ça par RIA, MoneyGram, comment on appelle ça, Western, Orange Money, Wave. Les numéros sont là, prenez attache, appelez et puis on va vous indiquer comment faire parvenir vos offrandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un honneur pour moi de vous servir. Que la grâce de Dieu repose sur tous. Shalom, shalom.